Dans les couloirs de cet hôpital de Rouen, le calme semble en apparence revenu, mais les patients victimes des fortes chaleurs de ces derniers jours sont toujours là. Je me suis retrouvé tout mou, tout bizarre. Je tenais plus debout. Je ne pouvais plus contrôler ni mes jambes, ni mes bras, ni rien du tout. C'était la gadji. D'accord. Et si les températures commencent à baisser dans les services d'urgence déjà saturés, on redoute l'effet retard. Des patients fragiles qui pourraient développer des symptômes dans les 5 à 10 jours après l'épisode caniculaire. Ça signifie en fait tout simplement vous allez être déshydraté par ces fortes chaleurs et donc ça va entraîner votre rein qui fonctionne moins bien et avoir des répercussions sur votre cœur et puis donc toutes vos maladies dites chroniques en fait qui vont se retrouver déséquilibrées et qui vont entraîner en cascade des complications. Le bilan est donc forcément provisoire. En 3 jours, au moins 1000 décès supplémentaires ont été enregistrés en France, mais les décès à domicile n'ont pas tous été comptabilisés. Ce matin, dans cette entreprise de pompes funèbres parisienne qui a vu son activité tripler ces derniers jours, on s'attend à une nouvelle vague de décès. C'est toutes les personnes malheureusement isolées, sans famille, qui vont certainement être découvertes dans leur domicile quelques jours plus tard après leur décès. Depuis ce week-end, ce funérarium en Île-de-France, lui, ne peut plus accepter aucun corps. Nous avons proposé aux autorités de mettre ce qu'on appelle des containers frigorifiques devant notre funérarium. On est en attente de leur accord. Il faudra attendre la fin de la semaine pour avoir une idée plus précise du bilan de ces 10 jours de canicule historique.